Alors, eh bien, nous sommes à une semaine de week-end de Pâques. Et donc, à cette période-là, si on remonte 2000 ans en arrière, à cette période-là, Jésus était sur la fin de son ministère, donc un week-end avant Pâques. Il avait fait toute la volonté de Dieu. Il avait guéri, pardonné, nourri, enseigné des foules. Et puis, il avait accompli, bien sûr, bon nombre de prophéties le concernant, pour sa première venue. Et jusqu'alors, eh bien, il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était le Fils de Dieu. Il essayait de contenir au maximum qu'il était le Messie parce que son heure n'était pas encore venue. Mais ici, nous sommes à une semaine de la célébration de Pâques, et à une semaine finalement de l'accomplissement de Dieu. Il était venu pour cela, pour ce fameux week-end de Pâques. Alors Jésus lui-même va se mettre en avant et révéler sa royauté. Il ne se cache plus. On va lire ensemble Luc 19 et versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et ils répondirent « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci encore de ta parole et merci pour les évangiles qui nous relatent, qui nous expliquent tout ce que tu as fait, Seigneur, et toutes les circonstances te concernant. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est inspirée, parce qu'elle est une nourriture, parce qu'elle fait du bien à nos âmes, Seigneur, et parce que tu te révèles à nous par elle. Seigneur, que tu la bénisses encore et qu'elle soit encore source de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, on va parler de notre roi, Jésus-Christ, ou plus exactement de ce qui appartient à notre roi. Il y a 3 choses qui sont liées ici à son entrée dans Jérusalem, dans notre texte. Les 3 choses, c'est un ânon, des disciples et des larmes. Alors d'abord un ânon. Donc Jésus est ici sur la route qui va de Jéricho à Jérusalem. Il est à quelques kilomètres à peine de Jérusalem. Il passe à côté d'un village et c'est lui qui donne l'ordre à ses disciples d'aller chercher un âne dans le village. Donc il envoie ses disciples chercher l'ânon. En Orient, vous savez, l'âne est très apprécié comme monture parce que l'âne il est habile pour pouvoir marcher dans ces climats semi-désertiques où c'est du désert, c'est la rocaille, etc. Mais aussi on voit que les rois avaient l'habitude au Moyen-Orient de monter sur un âne. Voilà, c'était leur monture. Et l'ânon nous montre qu'il y a un changement désormais dans le ministère de Jésus.
Jusqu'à présent, il était au milieu de ses disciples, il marchait avec ses disciples. Hein. Voilà, il ne montait pas sur une bête. Hein. Mais maintenant, à une semaine de sa mort, il va publier sa royauté en montant justement sur cet âne. Hein. Tous les Juifs connaissaient les prophéties, parce que souvent elles étaient lues dans la synagogue, dans les synagogues hein, d'Israël. Et ils connaissaient cette prophétie de Zacharie 9.9. On va la lire. Zacharie 9.9 dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ». Sion, c'est Jérusalem. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Donc, monté sur un âne, il y avait l'idée déjà de publier sa royauté. Il est le roi, voici le roi, vient à Jérusalem. Jusqu'à présent, on s'étonnait, on s'émerveillait, hein, on se posait plein de questions sur lui. On se disait, mais est-ce que c'est vraiment le Messie d'Israël? Est-ce qu'il est celui que l'on devait attendre? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Donc on se posait ces questions. Mais là, en montant sur l'âne, il dit, je suis votre roi, je suis le Messie. C'est moi, le roi juste et victorieux. Mais quoi qu'il était le roi des rois, et il est toujours le roi des rois, eh bien il est monté ici sur un âne, et on voit son humilité ici. Hein. Le roi est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Hein. Donc c'est une petite monture, hein. Un âne, c'est pas très très haut. Hein. Il s'est élevé, mais on peut dire il s'est pas élevé bien haut, hein, juste un peu, pour que, eh bien, on voit qu'il était le roi. Il aurait pu monter sur un cheval blanc, hein, vous savez, vous voyez Napoléon sur son cheval noir, là, il va le faire. Il aurait pu. Un jour, il va revenir sur un cheval blanc. Vous le savez, c'est son second retour, hein, quand il va venir pour juger les nations. Eh bien, la Bible dit clairement qu'il viendra sur un cheval. Mais là, eh bien, il monte sur un âne, d'une manière humble. Il s'est fait chair. Et il est Dieu fait homme, mais il est monté sur une monture humble. Et il n'avait pas honte de monter sur ce petit âne. Jésus est humble, il est notre roi, mais aussi il est venu à nous avec douceur, avec humilité. Et quand Jésus nous montre son humilité, eh bien il faut penser vous vous souvenez ce moment en Jean 13, où il va s'agenouiller, il va laver les pieds des disciples. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, il est descendu, il a montré son humilité, il dit, vous, soyez de la même manière humble comme je suis humble. Ensuite, on voit qu'il a dit à ses disciples, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et il n'a pas pris un âne qui était déjà rompu par le travail, un âne qui était usé, qui était fatigué. Non, il a pris un âne spécifiquement sur lequel il n'y avait pas eu de charge, hein, aucune charge sur lui. Et c'était important parce qu'il fallait que ce soit un ânon qui soit consacré au Seigneur. Un ânon qui soit gardé, préparé, rien que pour le Seigneur. Il était mis à part. Et ça nous montre que Dieu ne peut se servir que de ce qui est consacré à lui. Pour être utile au Seigneur, il faut être consacré au Seigneur. C'est vraiment important. Le service commence dans la consécration. Voilà, je me donne au Seigneur, je me consacre à lui, alors, eh bien, Dieu peut commencer à se servir de nous. Avant cela, quand on ne se consacre pas, et que, eh bien, voilà, on est partagé, on va de droite et de gauche, le Seigneur ne peut pas faire grand-chose avec nous. Il ne peut pas faire grand-chose avec nous parce qu'on est un peu comme un outil qui lui échappe des mains. On est comme, une pince qui se casse dès qu'on l'utilise. Ou vous savez, des fois, peut-être les hommes ils vont comprendre, des fois on a un tournevis qui est émoussé et puis ça ripe. Vous n'arrivez plus à le faire fonctionner. Dieu ne peut pas se servir d'un outil qui est comme ça. Ce n'est pas possible. Parfois, le chrétien est comme cela quand il n'est pas consacré. Le manque de consécration, eh bien, empêche le Seigneur de pouvoir se servir de nous comme il voudrait se servir de nous. Parce que, voilà, il voudrait, et puis hop, on lui échappe des mains. Et donc, c'est pas possible. C'est intéressant de voir que l'ânon n'avait jamais été monté. Vous savez,
un ânon, quand il n'a pas été débourré, je crois qu'on dit comme ça, j'imagine, il ne se laisse pas monter comme ça, hein, c'est comme un cheval, hein, mais lui s'est laissé monter. Parce que, eh bien, il était consacré au Seigneur. On a une image de ce qu'on devrait être. Dieu veut se servir de notre vie, mais il faut accepter de se laisser faire, de se soumettre, de se consacrer à lui. Et j'aimerais qu'on s'encourage à se consacrer au Seigneur ensemble. Hein. Vous savez, quand... Là, je vais m'adresser à tous ceux qui font la cuisine. Quand vous avez une poêle qui accroche et une qui n'accroche pas, laquelle allez-vous choisir pour faire votre cuisine? C'est clair, hein, celle qui accroche, vous allez la laisser dans le placard, hein, et vous finirez par la jeter, et vous allez prendre celle qui n'accroche pas. Eh bien, c'est de la même manière, hein, le Seigneur, il va prendre bien l'outil qui va rester, qui va pouvoir bien travailler, qui va faire ce qu'il faut, comme il faut. Dieu veut se servir de nous, mais il faut lui consacrer notre vie. Seigneur, je t'offre ma vie, je veux marcher avec toi, je veux vivre pour toi. Il faut se rendre utile comme cet ânon qui était docile. Les disciples ont dit au propriétaire de l'ânon, le Seigneur en a besoin. Et de la même manière, le Seigneur dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Il a besoin de nous parce qu'il veut se glorifier au travers de nous, mais simplement, il faut offrir sa vie en sacrifice vivant. Ensuite, l'entrée de Jésus à Jérusalem était possible aussi à cause de ses disciples. Et on va voir les disciples du roi. Donc il y a d'abord ces deux disciples qui sont allés chercher l'ânon. Hein. Le Seigneur leur a fait confiance, aller chercher l'ânon. C'est intéressant de voir que quand Jésus dit une chose, on peut avoir confiance. Parce que je ne sais pas, si je vous dis, voilà, il y a la voiture de la voisine qui est ouverte, tu peux monter dedans et puis tu la ramènes là-bas. Est-ce que vous allez être très... Oui, ok, pas de problème. Non, imaginez, Jésus dit, il y a un ânon là-bas, vous vous servez, vous le prenez. Bon, il faut avoir confiance. Hein. Et d'ailleurs, les propriétaires ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Le Seigneur en a besoin. Il devait trembler un peu, hein. Et puis voilà, tout se passe bien. Quand on fait ce que Dieu veut, tout se passe bien. C'est ça qui est important à retenir. C'est sous son contrôle. Verset 35, « Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. » Et c'est une autre chose qu'il faut relever. Donc les disciples avaient déjà été obéissants en allant chercher l'ânon, comme le Seigneur leur avait demandé. Mais maintenant, spontanément, ils vont prendre leurs vêtements et ils vont faire une selle. Donc, ils vont mettre ça sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. Donc, ils ont donné leurs habits pour qu'il s'assoie dessus. Il était leur roi, et voilà. Ils étaient prêts à tout lui donner, tout lui offrir. Pas de sel, ok, pas de problème, Seigneur, c'est pas grave, j'enlève ma robe, je te la donne, et tu peux t'asseoir dessus. Leur bien matériel, voilà, c'était le Seigneur. C'était une reconnaissance encore de la Seigneurie de Christ. Hein. Il est notre Seigneur, on te donne tout. Et c'est touchant de voir que d'autres disciples ont fait la même chose. Si on prend le verset 36, au début, il est dit, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. C'était de la rocaille, c'était de la poussière, là, et les gens prennent leur tunique, prennent leur manteau et le jettent par terre pour que l'âne du Seigneur puisse marcher dessus. C'est quand même incroyable, hein? Quand on pense qu'à l'époque, ils avaient souvent une tunique ou deux maximum. Hein. C'est pas comme nous, avec nos placards qui sont remplis, on ne sait même plus quoi mettre. Hein. Et on en a trop et on ne met pas tout. Eux, ils n'avaient presque rien. Mais c'est le roi. Voilà. On lui trace un chemin, une voie royale, hein, pour lui. C'est touchant. C'était une manière de dire, nous t'acceptons. Oui, nous le croyons, tu es notre roi. Nous nous soumettons à toi. Pourtant, tous n'ont pas fait comme cela. Certains ont jeté des branches. Je vous prends un passage parallèle, c'est dans Matthieu. Je vous le lis. Il est dit, « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. » Et donc, on déduit que tous n'ont pas jeté leurs vêtements.
Peut-être ils ont vu certains jeter les vêtements, ils se sont dit, mais mince, je ne vais pas quand même jeter ma tunique. Hein. Et hop, ils ont attrapé une branche de palmier sur le côté et ils l'ont mis sur la route. C'était bien. Le Seigneur ne méprise pas hein, un don, hein, il ne méprise pas. Mais quand même. Hein, est-ce qu'il n'y avait pas là, on ne peut pas y voir finalement un manque de consécration, hein, en disant, mais tout appartient, Seigneur, et voilà, je me courbe devant toi. C'est important. Ce que veut le Seigneur, c'est que on se donne entièrement, de tout notre cœur, qu'on lui donne toute notre âme. C'est ce que, donc le verset qui était affiché tout à l'heure dans le culte, hein, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est ça, hein. C'est se consacrer au Seigneur. Le disciple, il dit, mais t'as tout, Seigneur. T'as besoin de quoi? Je te donne tout ce que j'ai. Quoi que ce soit, ça t'appartient. Ça, c'est ce que le Seigneur lui-même nous a enseigné. Lorsqu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, voilà, à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. En fait, Jésus dit que le disciple, c'est celui qui s'offre entièrement. Et la mesure de l'amour pour le Seigneur se voit à ce que l'on est prêt à mettre sur l'autel. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Si on est prêt à tout donner, voilà, il a tout notre cœur. Si on est prêt à... Voilà, bon, ça, mais pas plus. Hein. Verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc les disciples louaient, proclamaient la royauté, « Béni sois-tu, tu es notre roi. » Mais combien était-il là, hein? Alors il est parlé certes d'une foule, mais c'était quand même une poignée quand on regarde tout Israël. Ce n'était pas tout Israël qui était là pour l'accueillir. Hein? Et dans cette foule, eh bien, il y avait des disciples consacrés, des disciples peu impliqués aussi. Hein? Il y avait simplement des suiveurs, hein, et puis il y avait des spectateurs qui étaient là simplement pour regarder, et on pense aux pharisiens. On va lire verset 39. Hein. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Pourquoi ils voulaient que Jésus reprenne ses disciples? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre que Jésus venait du Père. Ils ne voulaient pas entendre qu'il était le roi, qu'il était le Messie attendu. Ils le rejetaient, ils le refusaient. Alors Jésus dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'était une manière de dire que même les pierres, qui sont pourtant très dures, hein, eh bien, elles pouvaient crier qu'il était réellement le roi d'Israël. Et vous refusez cette vérité. Vous la rejetez. Ça signifie que vos cœurs sont plus durs que des pierres. Vos cœurs sont plus durs que des pierres. Votre cœur est blindé à ne pas vouloir reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Et c'est ce qui arrive toujours quand on ne veut pas reconnaître la vérité sur Jésus. Quand on s'oppose à la vérité et qu'on dit non, non, je ne l'accepte pas, ben le cœur se ferme, le cœur s'endurcit. Chaque fois qu'on refuse la vérité sur quelque chose, on s'endurcit, jusqu'à devenir dur comme une pierre. Alors que les cœurs tendres, eh bien, quand ils entendent la vérité, ils l'acceptent, comme les disciples. Ils ont vu Jésus. Oui, il est le Messie, nous le reconnaissons. Et ça nous amène au troisième point, les larmes du roi. Et on va lire les versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi.
et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Jésus pleurait sur Jérusalem, et s'il pleurait, c'était que malheureusement, les disciples qu'il acceptait comme roi étaient finalement assez peu nombreux par rapport à l'ensemble d'Israël et de Jérusalem. La grande majorité d'Israël elle s'est endurcie au contact de Christ. Ils ne l'ont pas accepté et ils se sont fermés. Et quand un cœur se ferme, Dieu pleure. Dieu pleure. Parce que il nous appelle, il veut qu'on vienne à lui. Et il est triste de voir que le cœur se ferme et refuse la vérité et préfère les ténèbres et le mensonge. Un capitaine, dans son navire, en pleine nuit, scrutait l'horizon, et puis il voit quelques lumières devant. Il soupçonne un bateau, alors il demande à la radio, allez-y, envoyez un message, et dites que, eh bien, on va vers eux. Alors, eh bien, celui qui a la radio dit, changez de direction, prenez 10 degrés au sud. Et puis, la chose répond en disant, mais non, changez de 10 degrés, direction au nord. Alors, eh bien, il rappelle une deuxième fois, il dit, mais je suis le capitaine, changez de direction, 10 degrés. Et la réponse revient, non, changez de direction, 10 degrés. Moi, je suis le marin 3e classe Jones. Alors, il renvoie un autre message, mais changez de 10 degrés, nous sommes un cuirassé. Et il répond, changez de 10 degrés, je suis le phare. Et oui. Et si parfois Dieu pleure, parfois, c'est qu'on perd à sa perte, on court à sa perte. Parfois on va droit vers un mur, droit vers un phare. Et Dieu pleure. Il pleure de voir notre endurcissement. Parce qu'on se dit, mais c'est moi qui décide, c'est moi je sais ce que je fais, laissez-moi, j'ai la bonne direction. Et Dieu qui nous aime pleure. L'obstination et l'orgueil conduisent l'homme vers la ruine. La ruine de sa vie, la ruine de son avenir, la ruine parfois de son foyer. Dieu veut nous conduire, il veut nous sauver, il veut nous transformer pour sa gloire, mais ce n'est possible que si on accepte de se courber devant lui. On accepte de le reconnaître comme son Seigneur, de lui obéir, et qu'on renonce à soi-même. Sinon, on fonce droit vers un mur. Si on s'obstine, eh bien, on va droit vers un mur. Jésus savait, il voyait l'avenir, et il savait que Jérusalem allait bientôt subir les invasions des Romains, de Titus. Je lisais une description de la prise de Jérusalem. Donc c'est Flavius Joseph qui donne cette description. Et il dit que c'était une chose terrible. Donc sous le commandement de l'empereur Titus, Flavius écrit que c'était une vraie désolation. Les soldats étaient pleins de haine vis-à-vis des Juifs et de Jérusalem, et ils voulaient raser la ville. Et Titus voulait préserver le temple, parce que le temple était un chef-d'œuvre. Il y avait des portes qui étaient recouvertes d'or, c'était magnifique, grandiose, mais les soldats étaient décidés à tout détruire. Et ils ont tout rasé. Titus même ne pouvait pas les retenir. Donc Flavius Joseph dit que même le sang éteignait le feu, tellement le sang coulait, parce que des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde y passait. Alors Jésus, il voit cela, il les voit vivants, et il pleure. Et il pleure. Il pleure sur Jérusalem, parce que bien Israël ne voit pas le temps où elle était visitée. Jérusalem ne voyait pas ce temps. Et Dieu peut parfois pleurer en regardant une personne, parce qu'il la voit s'obstiner. Quand il se présente à nous, quand il nous parle, et que malgré cela, eh bien, on s'endurcit, on se ferme, on refuse la vérité, on refuse de croire, on refuse de se repentir, il pleure. Il pleure parce que lui, il connaît la fin. Et ses larmes sont réelles, sont sincères, parce qu'il nous aime.
Une vie qui compte, c'est une vie qui est consacrée, une vie qui est offerte, une vie qui a abandonné au Seigneur. Et tant qu'on se débat et que, eh bien, on veut garder sa vie, on est inutile. On ne peut pas le servir, hein. Il faut être comme cet ânon qui est docile et consacré. Et le vrai disciple, c'est celui qui se soumet volontairement, qui est prêt à tout pour laisser passer son roi, même si ça lui coûte. Voilà, je te donne tout, Seigneur. Il donne le meilleur à son Seigneur. Pour finir, on peut se poser cette question. Est-ce que le roi pleure en nous voyant parce qu'il voit notre fin, comme pour Jérusalem? Que les larmes de Jésus puissent nous faire réfléchir et nous amener à la repentance, qu'on puisse y être sensible. Dieu ne va pas changer. Lui, voilà, il ne bouge pas, hein. C'est à nous de bouger. C'est à nous, à un moment, de se courber, de demander pardon et de dire « Seigneur, sauve-moi ». Si nous, on ne le fait pas, Dieu ne bougera pas. Lui, il reste là et il nous appelle simplement à la repentance et à la foi. Qu'on puisse le faire. On va chanter maintenant un chant d'appel